L'engrais, l'azote, le carburant, tout augmente et cette flambée des prix pousse les agriculteurs à chercher des solutions. De plus en plus d'entre eux ont recours à des outils numériques de précision pour cela. Un nouveau modèle que nous font découvrir Laurent Pénichou et Antoine Roignet. Ils se sont rendus dans un champ de colza près d'Amiens. On pourrait croire qu'il ne se passe pas grand-chose dans les champs en hiver. Il faut en fait surveiller de nombreux paramètres, comme la teneur en azote. L'azote est un des éléments indispensables à la plante, jouant en particulier sur sa teneur en chlorophylle. On prélève ainsi des échantillons de sol qu'on analysera en laboratoire. On va savoir ce qui va nous rester en azote dans le sol, dans ce que la plante va pouvoir prélever. Et de ça, on va en déduire le complément qu'on va devoir apporter. L'azote se retrouve dans tous les apports naturels. Que ce soit du fumier, que ce soit un compost de branches broyées, ce qui va déjà nous donner une base d'azote organique apportée au sol. Au semis, moi j'apporte une plante compagne, qui est aujourd'hui de la févrole, qui est séchée puisque l'hiver a été là, les quelques gelées l'ont achevé, ce qui permet de capter l'azote au sol, d'éviter que ça lessive. Quand ça va se décomposer, cette févrole, elle va relarguer l'azote et le colza va la capter tout de suite. Mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Une photographie par satellite nous montre les différences à l'intérieur de la parcelle. Sachant que le prix de l'azote a été multiplié au moins par 3 cette année, on voit l'utilité de la précision. Vous voyez la zone en verte, l'outil indique de mettre un peu moins d'unités parce que le colza a déjà absorbé de l'azote. Donc ça fera une économie pour l'agriculteur. Et les zones en rouge, à l'inverse, le colza est petit, il a encore besoin d'être nourri pour se développer. C'est là qu'on va mettre un peu plus d'azote. Si je ne mets pas ça, j'aurai ça comme résultat. Si je mets mon azote minéral, en utilisant tous les leviers possibles pour le mettre comme il faut, à la date et la quantité, j'obtiens ça. C'est-à-dire que 70 grammes d'azote vont me permettre de produire 440 grammes de colza. Et si je ne mets pas d'azote minéral, je n'aurai que 130 grammes de colza au mètre carré. Une nouvelle photographie sera prise d'ici un mois pour affiner les besoins et apporter au colza les compléments nécessaires pour fleurir de jaune les campagnes au printemps.